Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une année que nous allons commencer avec une vidéo assez spéciale. Le genre de vidéo où on va voir des brouteurs à l'action, on va décortiquer leur méthode et bien évidemment on va les troll et les faire souffrir. Sauf que les brouteurs d'aujourd'hui sont assez spéciaux. On va dire qu'ils sont à jour technologiquement étant donné qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour arnaquer. Ils utilisent l'IA pour perfectionner leur arnaque et la rendre crédible. Et surtout, créer des outils parfois complexes avec très peu de connaissances. Aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle peut être une arme à double tranchant. On va le voir déjà avec ce premier brouteur qui a décidé de jouer aux développeurs et qui a créé son propre site internet d'arnaque. Un brouteur qui a dû se dire pourquoi galérer à étudier ou encore travailler quand tu peux vendre des diplômes totalement bidons. Je vous explique. Sur son site internet, on trouve de tout. De tout. Je parle des diplômes. Bac, master, doctorat, diplôme d'état, licence professionnelle ou encore l'école supérieure. Et on trouve même des diplômes qui n'existent même pas. Tu veux être médecin, certifié dans le digital marketing, notaire ou encore journaliste, pas de souci. Un coupon Transcash ou encore PCS et c'est dans la poche. Ce site m'a été signalé par un abonné, alors j'ai voulu en savoir plus. Là on rigole, on peut trouver que c'est trop gros pour que ça passe, et je vous jure que ça passe. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce génie qu'on a infiltré aujourd'hui n'a même pas codé son site lui-même. Non, comme je l'ai dit en début de vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, il a utilisé ChatGPT pour pondre un vrai faux site, qui franchement a l'air presque crédible. Le gars il a zéro base en informatique, mais avec quelques prompts bien placés, il a réussi à sortir une machine à arnaque. Bon, trêve de blablaterie, bien évidemment je l'ai infiltré, j'ai pu avoir accès à tout son ordinateur et je l'ai vu faire en temps réel. C'est parti. À peine arrivé chez lui, je le voyais modifier son site et mettre à jour quelques diplômes comme on peut le voir juste ici. Là vous avez que l'image de ce qu'il était en train de faire, mais moi, j'avais le sang d'activer. Et écoutez ce qu'il faisait pendant qu'il préparait son arnaque. C'est un grand malade. Il chantait, pendant qu'il mettait à jour son site d'arnaque rempli de diplômes bidons. Là, ce que vous voyez, c'est la partie administration du site qu'il a créé avec le CMS WordPress. Comme on peut le voir, il est en train de modifier les différentes rubriques du site. Là, il est sur le point de créer une nouvelle page avec comme titre 7000 tips de diplômes. Bon, je pense qu'il voulait écrire 7000 types de diplômes. D'ailleurs, comme on le voit ici, il est en train de le corriger. Et pour ne plus faire d'erreur et surtout se faire aider, il va utiliser l'intelligence artificielle. Disponible sur notre site. Il est en détente totale. Ensuite, il va retourner sur la page principale de son site pour ajouter une description, toujours avec la même méthode. Regardez. La distinction des diplômes universitaires, académiques et des grandes écoles, en France et dans le monde. Bon, je vous explique. Là, notre brouteur utilise l'IA qui est intégrée à WordPress, comme on peut le voir juste ici. Mais c'est un outil qui a quand même ses petites limites. Pour le reste, ou encore pour des textes un peu plus longs, le brouteur utilise Text Cortex. En gros, c'est une intelligence artificielle qui permet de rédiger et améliorer des textes rapidement. Mais Paul, notre brouteur du jour, lui va l'utiliser, mais à mauvais escient. Fais un test où tu dis que dans notre site, on peut trouver toutes sortes de diplômes académiques et universitaires et celles des grandes écoles. Cite des diplômes académiques universitaires et celles des grandes écoles. Dis-leur que nos experts ont la capacité du lait. Même l'intelligence artificielle de vous les reproduire de manière authentique et à vous servir dans les administrations, dans le marché du travail et dans vos entreprises pour avoir des promotion professionnelle. Et là on voit son pavé, on entend le coq derrière qui réveille tout le monde. Et là l'IA lui sort un texte tout fait, tout prêt. Il lui reste plus qu'à copier tout ça et le mettre sur son vieux site d'arnaque. Bon, maintenant qu'on a vu comment il met tout ça en place, je décide de me faire passer pour un client et je le contacte sur WhatsApp qui est affiché sur son site. Je vais vous éviter des longues minutes d'échange avec lui, mais en gros, pour avoir un diplôme, il me demande un certain nombre d'informations. Le diplôme souhaité, je lui demande un CAP cuisinier. Le nom, je lui donne Jean Branlebeur. Prénom, c'est Zodnas. Si on le met à l'envers, ça fait Sandoz. Date et lieu de naissance, donc je suis né le 31 février 1990 à l'Istanbul. Et je lui demande de rajouter une toute petite mention. Une mention que... comme quoi le diplôme a été délivré par Philippe Etchebest lui-même, en personne. Il s'absente quelques minutes avant de m'appeler pour procéder au paiement. Oui, allô? Allô? Oui, j'ai dit tout dépend de vous maintenant. Le diplôme, il est prêt? Oui, tout dépend de vous. Bah écoutez, je paye comment? Téléchargez l'application TapTapSend. Tap quoi? J'ai rien compris. Je dis télécharger l'application TapTapSend. Là, il me demande de passer d'abord à la caisse avant de m'envoyer enfin mon diplôme. Et le paiement doit se faire depuis l'application TapTapSend. TapTapSend, c'est un moyen de paiement et d'envoi de fonds, un peu comme Lydia, etc. Avant de payer, je lui dis que je vais d'abord voir le diplôme et ensuite je paye. Il se pose pas trop de questions et il me les envoie en photo éphémère sur WhatsApp. Et non en PDF, pour pas que je puisse les enregistrer ou encore faire des captures d'écran. Il est intelligent le boug.
Mais moi je prends un autre téléphone et je screen avec ce dernier. Et voici les diplômes qu'il m'a envoyés. On retrouve les informations envoyées au préalable, le jambon, le beurre, il est bien en place, la ville, pareil, ou encore pire, la date de naissance. Aucune. Il s'est posé aucune question. Il m'envoie même l'attestation de réussite. Pareil, on retrouve les mêmes informations. On peut voir aussi que j'ai eu mon CAP avec mention assez bien. La session, c'est celle de 2020 et le CAP m'a été délivré par Philippe Etchebest en personne. Rien ne va. Il recule devant rien. Ce malade. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi ressemblent ces faux diplômes, vous me connaissez. Et il est temps pour moi de passer à la deuxième phase. Je vais encore une fois vous épargner des longues minutes d'échange avec lui, mais en gros, je contacte avec un autre numéro de téléphone et je me fais passer pour un collègue brouteur intéressé par son site. Et surtout un collègue brouteur qui veut collaborer avec lui. Je le travaille pendant quelques temps et une fois qu'il est persuadé que je suis un vrai collègue brouteur, je décide de l'appeler. Ben, parle-moi de ton arnaque, dis-moi un peu toi ce que tu fais comme valeur. Ouais, c'est le diplôme en ligne. Oui, mais t'es qui pour faire des diplômes? T'es une préfecture, t'es une université, t'es quoi? Non, je suis un particulier qui vend juste des diplômes comme ça et qui a la possibilité de les enregistrer. Et qu'est-ce qu'on fait? Explique-moi ton bar. Combien tu payes par mois? Comment tu Dis-moi, il faut d'abord avoir un site. Ok, il faut avoir un site ensuite. Et puis, je présente ma marchandise. Ok, il me dit que c'est un particulier. Sa marchandise, comme il l'appelle, ce sont des faux diplômes. D'accord. Mais maintenant, je vais tester un peu sa méfiance, sa sincérité. Étant donné que j'ai accès à tout, je sais qu'il est en Côte d'Ivoire d'après son IP. Alors, je lui pose cette question. Ok. Et toi, t'habites où? Toi, tu habites où d'abord? Ben, moi, je suis à Babi. À Babi, c'est où? À Koumassi. Ah, ok. Moi, je suis en Algérie. Bon, vu que j'ai déjà été en Côte d'Ivoire, etc., je connais un peu les villes. Alors, je lui sors une ville comme ça au pif. Mais lui, pris au dépourvu, il me dit qu'il est en Algérie. Sauf qu'il est tombé sur un Algérien. Alors je lui demande... Où en Algérie? Pourquoi toutes ces précisions-là, ça va pas nous aider, frère? Ben, parce que tu m'as dit où? Moi, je t'ai dit Koumassi, mais moi, j'aimerais bien savoir, toi, t'es où en Algérie? Je suis en Algérie. Oui, mais où? L'Algérie, c'est grand, Il est coincé. Il bégaye, il ne sait plus quoi répondre. Bref, en panique totale. On va le laisser cogiter un peu avant de le finir une bonne fois pour toutes. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour vous parler d'un outil qui peut vous éviter pas mal d'arnaques. Et cet outil, c'est Bitdefender Digital Identity Protection. Tout est dans le titre. Et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Avec Bitdefender Digital Identity Protection, vous pouvez mettre toute votre identité numérique à l'abri des fuites de données. Et tout ça en temps réel. En plus, il n'y a rien à télécharger ou encore installer. Dès que vous vous connectez, Bitdefender Digital Identity Protection va analyser le moindre recoin d'Internet à la recherche de vos données. Et le fonctionnement est très simple. Donc on a la première étape, il analyse votre empreinte numérique et il va trouver toutes les traces que vous avez laissées derrière vous. Donc vous allez enfin savoir quelles sont vos données sensibles et surtout où elles se trouvent. Ensuite, on a l'étape 2, c'est l'analyse. Bitdefender va analyser et surveiller en permanence Internet et même le dark web pour vous informer des potentielles fuites qui menacent vos données. Et la troisième et dernière étape, c'est la solution. Bitdefender va vous aider à prendre des mesures rapides et décisives pour votre sécurité. Plus d'inquiétude, il peut vous guider et vous indiquer les étapes à suivre pour enlever les points faibles de votre empreinte numérique. Toutes les arnaques qu'on voit sur cette chaîne sont en partie à cause des fuites de données. Et les fuites de données, il y en a tous les jours. Un record de 40 milliards de données comprises rien qu'en 2021. Et on se rappelle tous ce qui s'est passé cette fin 2024 avec les fuites de données par exemple qu'il y a eu chez l'opérateur Free ou encore Boulanger, etc. Des millions de données personnelles dans la nature. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser Bitdefender Digital Identity Protection. C'est vraiment un plus pour être safe sur Internet. Et tout ça pour seulement 2,92 € par mois. En plus, comme je l'ai dit avant, c'est 100% automatique et sans aucune installation. Et bien évidemment, vous avez aussi la garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. Voilà. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en description. Nous, on peut continuer la vidéo. Il est enfin temps d'aller finir notre brouteur du jour. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur son arnaque, je vais lui demander de m'apprendre à créer un faux site comme le sien. Mais tu dois comprendre que pour faire un site, ça nécessite beaucoup... on met un peu de moyens en fait. Tu dois payer en ligne un serveur, tu dois payer un nom de domaine. Ok. Ce sont les premières bases pour faire un site. Maintenant, pour coder, ça c'est pas ton problème. Tu quoi? Tu utilises tout simplement l'intelligence artificielle. Et en parlant d'intelligence artificielle, je lui pose la question de comment il arrive à la détourner pour arnaquer. Et voici sa réponse. Il y a des limites sur l'intelligence artificielle. Déjà, tu vas voir. Quand tu vas lui parler que fais-moi un texte sur le faux diplôme, il va te dire qu'il ne peut pas le faire. Ah, et comment tu fais alors toi? Il y a des moyens de contourner, frère. Le chat que j'utilise, je suis parti à lever la commande de la balise qui disait de ne pas faire des textes peut-être sur des faux documents, sur des trucs frauduleux. Il se comporte maintenant sans restriction. Ah, t'as une intelligence artificielle qui se comporte sans restriction et tu peux lui dire tout ce que tu veux, elle te dit. Tu lui dis fais-moi un faux diplôme, elle va te dire ok, je le fais.
Oui. D'accord. Donc là, Paul est en train de me dire qu'il a une espèce de chat GPT version spéciale brouteur. Une version où il peut demander à son chat GPT de lui faire limite de la contrefaçon ou des trucs complètement illégaux. Et cette version de chat GPT s'exécute. Bidon. C'est bidon. Imagine si un jour Sandoz te retrouve. Au revoir. Et là, il coupe court à la conversation. Maintenant qu'il sait qui je suis et que je le fais marcher depuis le début, avant qu'il quitte ou qu'il coupe Internet, comme les autres brouteurs, il ne va pas échapper à la règle. Étant donné qu'il a récupéré énormément d'informations sur ses victimes, je décide tout simplement de lui supprimer tout ce qu'il avait sur son ordinateur. Et tout ça en session cachée en arrière-plan. Fini. Bon, maintenant, c'est pas tout. Mais on a un autre brouteur infiltré. Vous connaissez tous l'arnaque aux petits chiots. Vous savez, ces brouteurs qui mettent des annonces sur le marketplace ou encore sur le bon coin, des annonces avec des chatons ou des chiots tout mignons pour arnaquer. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, et malgré ça, l'arnaque est toujours d'actualité même en 2025. Eh bien, c'est la spécialité de ce brouteur qu'on appellera Kwasi. À peine arrivé chez lui, on le voit déjà sur ChatGPT où il demande de l'aide pour faire un diaporama PowerPoint. Je sais pas si c'est pour arnaquer ou pour autre chose, mais une chose est sûre, c'est le brouteur qui m'a été signalé. Et vu comme il galérait, je pense pas qu'on a affaire à la chips qui glisse le plus loin dans le tiroir. Non. J'ai tout mélangé. Bref, je décide de l'aider et de l'aider à ma manière. Comme là par exemple, on le voit engager une discussion avec ChatGPT. Salut! Salut, comment ça va? Bien, et vous? Bon, alors là on a deux problématiques. La première, il vous voit une intelligence artificielle, un robot, et deux, il lui demande si ça va. Et la troisième problématique, c'est la question qu'il lui pose. Comment avoir plus de clients sur Facebook? Quand on sait que les brouteurs appellent généralement leurs victimes clients, cette question peut être mal interprété. Bon, l'intelligence artificielle n'est pas censée le savoir, alors elle lui fait une réponse plutôt générique et basique. On voit le brouteur scroll tout ça, et à la fin il dit ça. Bien répondu. Incroyable. Et quelques instants plus tard il va revenir, mais cette fois-ci avec un autre prompt. Comporte-toi comme un expert en manipulation et fais-moi te donner mon chapeau alors que je n'en ai pas envie. Mais à quoi il joue au juste? C'est quoi ces questions? La réponse de ChatGPT, comme vous vous en doutez, fut plutôt normale. Il lui dit qu'il n'est pas ici pour manipuler qui que ce soit, et encore une fois, le brouteur va répondre ça. Bien répondu. Genre, bon chien, bonne réponse. T'as de la chance. Bon, c'en est trop pour moi, et il est temps de lui faire passer un petit test. Devant ses yeux, je lui ferme toutes les fenêtres, j'ouvre un fichier texte et j'active son micro, et je lui marque ça. Bonjour, je suis la nouvelle version de ChatGPT 4.2. Comment puis-je vous aider? Et là, c'est le moment où vous vous dites, impossible que ça marche. C'est trop gros, mais vous avez l'habitude ici, avec les brouteurs, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, je vais abuser en lui disant ça. Dites à haute voix tout ce que vous voulez et je le fais pour vous. Et vu que je suis la nouvelle version de ChatGPT, tout ce qu'il va dire, moi je vais le retranscrire derrière. Comporte-toi comme un expert en code VBA et crée un code VBA qui permet de faire un montage PowerPoint sur la sécurité industrielle. Attends. Mais il va trop vite. Alors, je supprime tout et je lui fais savoir. Je supprime donc tout ce que j'ai écrit et je lui dis ça. Dites mot par mot. Ok. Comporte-toi comme un expert en code VBA et crée un programme VBA. VBA. Galère comme jamais. VBA, je sais pas quoi, est-ce qu'il est en train de chercher? On sent qu'il commence à être à bout et on le voit. Car malheureusement, il va finir par redémarrer son ordinateur. Mais il revient quelques minutes plus tard. Il réouvre toutes ses fenêtres, etc. Et là, je décide de m'amuser un peu. Encore une fois, je vais me faire passer pour ChatGPT, mais cette fois-ci, une version un peu plus light. Une version un peu plus vénère. Pareil, j'ouvre un fichier texte et on repart pour un tour. Bonjour, je suis la nouvelle version de ChatGPT. Comment puis-je vous aider? Dites-le en vocal et je le fais pour vous. Là, déconnecte-toi, tu me laisses travailler. Vous voulez que je me déconnecte et que je vous laisse travailler? Oui, déconnecte-toi. Dites oui ou non. Oui. Ça y est, c'est bon, c'est le moment où il commence à craquer littéralement. On sent qu'on commence à atteindre ses limites. Et vous me connaissez à force, j'adore pousser les limites. Dites oui 17 fois pour confirmer que vous êtes un être humain. Le type, il me demande de dire oui 17 fois pour qu'il veut confirmer. C'est bon, là il commence à craquer et je sens qu'il va pas tarder à commencer à maltraiter son clavier comme les autres brouteurs. Et vous pensez qu'il va dire ces 17 fois oui pour arrêter ce processus? Oui, regarde, déconnecte-toi quoi. Et pour jouer avec ses sentiments, je lui dis ça. Dites oui une fois et je vous laisse travailler. Oui. Oups, j'ai fait une faute de frappe. En fait, c'est toujours 17 fois qu'il faut le dire. Alors tu as dit, il a mis one fois. Tu as dit oui, là ça y a 17. Bon, je comprends à moitié ce qu'il dit avec son collègue, etc.
et ils finissent par éteindre l'ordinateur. Je les vois de plus en plus ces derniers temps utiliser l'intelligence artificielle pour arnaquer. Dans cette vidéo je les troll, je me fous un peu de leur gueule, etc. Mais sachez que j'ai pris l'initiative de la faire surtout pour vous alerter. On y est. Ça fait un moment que je vous alerte sur les dangers de tout ça. Autrefois, on pouvait les repérer grâce aux fautes d'orthographe, syntaxe, leur manière de parler, parfois même l'accent, etc. Mais c'est fini tout ça. On arrive dans une ère où un brouteur peut créer un vrai faux site de toutes pièces avec très peu de connaissances, voire aucune. Une ère où un brouteur peut se faire passer pour moi. Avec les deepfakes, les reproductions de voix, on n'est pas à l'abri d'un sondeuse qui peut vous vendre des services ou encore des formations bidons. Une ère où leur crédibilité elle est au maximum. On est en plein dedans. Sans vouloir dramatiser, mais honnêtement, moi j'ai vraiment peur pour l'avenir. Un avenir très proche. Ces 5, 7, 10 prochaines années, je sens que ça va être très compliqué. Comme j'ai toujours dit, et je ne vais pas me gêner à le redire encore une fois aujourd'hui, notre seule arme, c'est la prévention et la sensibilisation. Alertez vos proches, mettez-les en garde, partagez-leur ce genre de vidéos. C'est bien, on rigole, on les fait marcher, on les occupe, mais on sait tous que c'est pas la solution. Tant qu'il y aura des gens crédules, des personnes qui ne connaissent pas ce monde, ou encore des personnes qui vivent dans ce que j'appelle la précarité numérique, eh bien, il y aura toujours des arnaques. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!